Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de sous-espace vectoriel. Mais aujourd'hui, nous allons nous accentuer surtout sur la somme de deux sous-espaces vectoriels et ensuite les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Voici quelques petites notes. Somme de deux sous-espaces vectoriels. La somme de deux sous-espaces vectoriels E1 et E2 dans un espace vectoriel E est l'ensemble défini par E1 plus E2 qui est égal à U1 plus U2 où U1 vient de E1, U2 vient de E2. Donc cela veut dire, lorsqu'on fait la somme de deux sous-espaces vectoriels E1 et E2, il faut additionner les vecteurs de E1 et les vecteurs de E2 entre eux. Donc c'est ainsi qu'on peut parler de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Ok, maintenant, on dit que c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant E1 inter E2. Cela veut dire que parmi tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent E1 et inter E2, c'est E1 plus E2 qui est le plus petit. Ok? Et bien maintenant, il y a la somme directe à étudier également. Quand dit-on qu'une somme est directe? La somme de deux sous-espaces vectoriels E1 et E2 est dite directe si et seulement si l'intersection E1 inter E2 est réduite au vecteur nul de E. Ok, lorsque E1 inter E2 donne le vecteur nul de E, ok, eh bien, on dit que la somme de E1 et de E2 est directe. Ok, ok, donc cela veut dire que c'est ici, donc lorsque l'intersection entre les deux sous-espaces vectoriels est réduit au vecteur nul, ok, est réduit au vecteur nul de E, eh bien on dit que la somme de E1 et de E2, dans ce cas, les deux sous-espaces vectoriels, leur somme est directe. Ok? Lorsque la somme est directe, conventionnellement, on écrit la somme de cette façon. On met le signe plus à l'intérieur d'un petit cercle. Ok? Je n'ai pas pris le soin de faire le cercle, donc on fait un petit rond, une ronde, ok, on met le signe plus à l'intérieur de cette ronde. Ok, donc on écrit E1 plus E2 pour traduire que la somme de E1 et E2 est directe. Sous-espace vectoriel supplémentaire. Deux sous-espaces vectoriels E1 et E2 sont dits supplémentaires si leur somme est directe. Ok, donc lorsqu'on parle de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, si on connaît la somme de ces deux sous-espaces vectoriels et on sait que ces deux sous-espaces vectoriels, ok, l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels est réduite au vecteur nul, c'est-à-dire leur somme est directe, et bien on peut dire directement que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Ok, c'est ainsi qu'on peut parler de sous-espaces vectoriels supplémentaires. C'est lorsque la somme de ces deux sous-espaces vectoriels est directe. Ok, maintenant il y a quelques propriétés à voir également concernant les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension 2, c'est-à-dire dans R carré, lorsqu'on en aura affaire uniquement avec des coupes, eh bien, si on a deux droites vectorielles distinctes, eh bien, on dit, sans faire de calcul, deux droites vectorielles distinctes sont supplémentaires. Donc, cela veut dire, lorsqu'on a deux droites vectorielles qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire lorsqu'on fait, par exemple, si on a AX plus BY égale à 0 pour la première droite vectorielle, A'X plus B'Y est égal à 0 pour la seconde droite vectorielle. Si on fait le rapport A sur A' et que ça donne une fraction qui n'est pas équivalente à B sur B', on dit que les deux droites vectorielles sont distinctes et par conséquent, ces deux droites vectorielles sont supplémentaires de E avec dimension E égale à 2. Ok? Maintenant, dans un espace vectoriel de dimension 3, un plan vectoriel et une droite non incluse dans le plan vectoriel sont supplémentaires. Ok? Lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est-à-dire dans R³ par exemple, eh bien, si on a un plan vectoriel et une droite vectorielle, eh bien, si la droite n'est pas incluse dans le plan, ou encore le vecteur de directeur de la droite ne vérifie pas le plan vectoriel, on dit que la droite et le plan sont supplémentaires de E, dans ce cas, avec dimension E égale à 3. Autre propriété,
Vecteur nul de E et E sont supplémentaires. Ok, maintenant, d'autres propriétés. Si E1 et E2 sont supplémentaires d'un espace vectoriel E, alors dim E1 plus dim E2 est égal à dim E. Ok? Si E1 et E2 sont supplémentaires d'un espace vectoriel E, alors dim E1 plus dim E2 est égal à dim E. Ça, c'est un théorème. Ok? Donc, lorsque la somme de E1 et de E2 est directe, eh bien, dim E1 plus dim E2 donne nécessairement dim E. Ok? Maintenant, d'autres propriétés. Si on a A et B, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, et que l'on remarque que A est engendré par les vecteurs U1, U2 jusqu'à UN, donc puisqu'on ne connaît pas la dimension E de E, on ne peut pas donner le nombre de vecteurs engendrés par A, et non plus le nombre de vecteurs engendrés par B. Mais maintenant, si on veut prouver que A et B sont supplémentaires, ok, de E, eh bien, il faut prouver que le système formé par les vecteurs de A et ceux de B, il faut prouver que ce système forme une base de E. Ok? Donc, si A et B sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, si A et B sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, ok, on ne connaît pas la dimension de E. Maintenant, A est engendré par des vecteurs U1, U2 jusqu'à UN. B est engendré par des vecteurs V1, V2 jusqu'à VP. Eh bien, pour prouver que A et B sont supplémentaires, il faut prouver que le système formé par les vecteurs de A et de B forme une base de E. C'est dans ce contexte qu'on peut parler de sous-espace vectoriel supplémentaire de E. Ok, nous allons prendre quelques exercices d'exemple, ok, pour appliquer les théories que nous venons d'expliquer au tableau. Voici le premier exemple. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, tels que F plus G est égal à E. Si F est une droite vectorielle de E et G un plan vectoriel de E, alors dim E est égal à 2, dim E est égal à 1, dim E est égal à 0, dim E est égal à 3. Donc vous voyez, on donne 4 réponses possibles, mais on donne des informations. À l'aide de ces informations, nous allons choisir la bonne réponse. Ok, maintenant nous allons nous servir des données de l'énoncé. Dans le cours précédent, on a appris que dans les sous-espaces vectoriels propres, il y a la droite vectorielle, il y a le plan vectoriel. Lorsqu'il s'agit d'une droite vectorielle, dim F, ok, donc puisque F est une droite vectorielle suivant les données, eh bien, suivant la note, lorsqu'on a une droite vectorielle, sa dimension donne toujours 1. Eh bien, c'est pourquoi dim F donne 1. On écrit dim F égale à 1, parce que F est une droite vectorielle. Et on écrit également G est un plan vectoriel de E. Puisque G est un plan vectoriel, eh bien, suivant les sous-espaces vectoriels propres, la dimension d'un plan vectoriel donne toujours 2. Peu importe l'espace, eh bien, dim G donne 2. Eh bien, maintenant, suivant les données de l'énoncé également, on donne F plus G. On écrit la somme est directe. Ok? Par hypothèse, conventionnellement, on met la somme F plus G est directe. Eh bien, puisque la somme F plus G est directe, eh bien, on dit que dim F plus dim G donne dim E, suivant l'avant-dernière théorème l'avant-dernière propriété ou l'avant-dernier théorème que nous avons appris. Eh bien, maintenant, on applique la formule dim F plus dim G égale à dim E. Et puisque dim F donne 1, dim G donne 2, on a 1 plus 2 égale à dim E. 1 plus 2 donne 3, donc dim E donne 3. Ok, c'est la réponse en D qui est la bonne. Ok, la réponse en D. Maintenant, on continue avec le deuxième exercice. Ok, c'est un deuxième exercice d'exemple. C'est presque les mêmes informations. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E tels que F plus G donne E. La somme F plus G est directe ici conventionnellement. Si dim E donne 4 et que F est une droite vectorielle de E, alors petit a, dim G donne 3, petit b, dim G donne 2, petit c, dim G donne 1, petit d, dim G donne 0.
Et bien maintenant, on résout l'exercice. Puisque dim E donne 4, je mets ça dans les données de l'énoncé. On dit également, autre que dim G donne 4, F est une droite vectorielle. Puisque F est une droite vectorielle, eh bien j'en déduis que dim F donne 1. Et maintenant, on dit que, par hypothèse, la somme F plus G est directe. Et bien, puisque la somme F plus G est directe, eh bien, dim F plus dim G donne dim E. Et on remplace dim F par sa valeur, c'est 1. 1 plus dim G est égal à dim E. Par hypothèse, dim E donne 4. Eh bien, on a 1 plus dim G égale à 4. En transposant, on va avoir dim G égale à 4 moins 1, soit 3. Donc, c'est la réponse en A qui est la bonne ici. Tout à l'heure, c'était en D, à présent, c'est en A. Maintenant, on continue avec l'exo-3. L'exo-3, c'est F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Si F plus G donne E, ok, on écrit la somme directe ici, alors F et G ne sont pas supplémentaires de E. F inter G est égal à F. Ok? Maintenant, juste avant même de boucler et donc de lire toutes les réponses proposées, nous pouvons commencer par interpréter les données. Ok, donc j'ai déjà choisi la bonne réponse. C'est F inter G égale à vecteur nul de E. Pourquoi? Parce que la somme est directe. Ok, nous avons appris, lorsque on a deux sous-espaces vectoriels, et E1 et 2, E1 et 2, la somme de sous-espaces vectoriels E1 et E2. Ok, si on a deux sous-espaces vectoriels E1 et E2, on dit que leur somme est directe, c'est lorsque leur intersection est réduite au vecteur nul. Et bien, puisqu'on donne par hypothèse F plus G égale à E, eh bien, cela veut dire que la somme de F plus G est directe. Et bien, par conséquent, l'intersection F inter G doit être réduite nécessairement au vecteur nul de E. C'est pourquoi je prends la partie C comme la bonne réponse. Maintenant, pour la dernière partie, le dernier exercice, c'est encore suivant une théorie. Nous n'allons plus effectuer des calculs. Mais juste avant même de résoudre cette dernière partie, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à ce channel. Et de bien vouloir m'encourager, ok, avec vos likes, ok, de partager les vidéos, les vidéos avec vos camarades, ok. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine, ok. Donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Exo 4. F et G sont respectivement une droite vectorielle et un plan vectoriel d'un espace vectoriel E de dimension 3. Si F n'est pas incluse dans G, alors, ok, donc, avant même de lire les réponses proposées, nous allons interpréter. Nous avons appris que dans les notes que nous venons de bien lire et de bien expliquer tout à l'heure, lorsqu'on a un espace vectoriel de dimension 3, dans un espace vectoriel de dimension 3, si on a un plan vectoriel et une droite vectorielle qui n'est pas incluse dans le plan, on dit que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Une droite vectorielle et un plan vectoriel. Si on a un plan vectoriel et une droite vectorielle non incluse dans le plan, on dit que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Eh bien, puisque on est en dimension 3, ok, on a F, une droite vectorielle, G, un plan vectoriel. Et F, qui est la droite, si F n'est pas incluse dans G, eh bien cela veut dire la droite vectorielle F n'est pas incluse dans le plan vectoriel. Eh bien cela veut dire que F et G sont supplémentaires. Puisque F et G sont supplémentaires, eh bien on peut prendre comme réponse F plus G. On pourrait dire F plus G égale à E, mais on n'a pas mis ça ici. On met F plus G égale à vecteur nul. Ce n'est pas la bonne réponse. On pourrait dire également F inter G égale à vecteur nul de E. Ok? Parce que au cas que on a deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, on va avoir une somme directe
eh bien la somme directe veut dire qu'on va avoir f plus g égale à E, f inter g égale à vecteur nul de E. Donc on n'a pas ces deux cas-là dans les deux premiers, et dans la partie A et B. Maintenant, la partie C dit que f et g ne sont pas supplémentaires. Or, la note dit, en dimension 3, une droite vectorielle et un plan vectoriel. Si la droite vectorielle n'est pas incluse dans le plan, on dit que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Donc, c'est la réponse en D qui est la bonne. Parce que F et G ici sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ok, donc c'est cette réponse qui est la bonne. Parce que normalement, la théorie nous dit que en dimension 3, une droite vectorielle non incluse dans un plan vectoriel en dimension 3 sont supplémentaires. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire sur mon channel. Je vous prie de bien vouloir m'encourager. Merci et bonne journée.